Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog à Biarritz. Le Tour de France vegan continue. On va visiter du coup une ville qu'on connaît pas du tout. Moi, c'est la première fois que je viens à Biarritz. On est arrivé en fin de matinée. Notre Airbnb était dispo qu'à partir de 17h. Du coup, on s'est un petit peu baladé. On est allé déjeuner chez California Kitchen. Bon, honnêtement, c'était pas ouf. On a payé hyper cher. C'était très copieux, mais en termes de qualité de food, on a connu mieux. Donc, c'est pas forcément une adresse que je vous recommanderais. Et d'ailleurs, en vrai, personne m'avait recommandé cette adresse sur Instagram, parce que j'avais annoncé il y a quelques temps qu'on allait à Biarritz bientôt avec Flo. Toutes les personnes du coin m'ont envoyé toutes leurs bonnes adresses, mais je crois que ça figurait pas du tout sur la liste. Mais bon, c'était près de là où on était, donc on est allé à la Facilité ce midi. J'avoue, on avait nos sacs et tout, c'était pas pratique, donc on est quand même... En fait, j'ai réservé un Airbnb dans une espèce de complexe où il y a plein d'appart-hôtels. Et dans ce complexe, ce qui est cool, et c'est pour ça que j'ai réservé ici, en fait, il y a une piscine extérieure, une piscine intérieure, il y a une salle de sport, il y a un spa qu'on va aller tester après. Et donc je me suis dit bah viens, on va voir si même si on n'a pas notre appart, on peut au moins en attendant aller à la piscine. Et ils nous ont laissé rentrer, donc c'est ce qu'on a fait. Allez, 1, 2, 3, go! Allez! Mais non, allez, vas-y! Il faut que tu ailles d'un coup, allez, c'est comme le sport, comme quand tu te lèves le matin. Tu sautes. Alors? On a un peu. Attends. Pourquoi je coule? Donc on s'est fait notre petite heure à la piscine, on a récupéré notre appart, on est allé faire des courses parce qu'on est dans un Airbnb et donc ça va nous permettre aussi de pouvoir nous faire à manger et de pas sortir tout le temps au resto. Et là en fait on est accueillis avec la pluie, il fait un temps dégueu. On va aller voir ce que ça donne le spa et puis on va se mettre cosy ce soir et se reposer un peu parce qu'on est parti super tôt ce matin, moi je suis un peu crevée quand même. On va chiller quoi. Ah oui, on s'est levé super tôt et d'ailleurs on a failli louper le train ce matin. On a couru. On avait le train à 7h11. On a couru comme des fous et on l'a eu à 7h05. Donc ça allait. Mais Flo, il aime bien partir en avance, donc il était pas très rassuré. Bah visiblement, je sais pas, ça avait l'air d'être de ma faute qu'on soit parti en retard. T'as arrosé tes plantes! J'ai arrosé mes plantes en t'attendant. Franchement, pour l'instant, la région, ça me plaît trop. Je trouve que le climat a l'air vraiment chouette et j'aime bien la végétation parce qu'à la fois il y a l'océan et à la fois c'est archi vert. Donc j'imagine que pour ça, il pleut de temps en temps, souvent même. Quand on est rentré dans le train, on était en mode hyper stressé, on avait peur de pas avoir notre train, on était à Paris, tout ça. Et là, on est sorti et l'atmosphère, elle a changé totalement. Je sais pas si ça vous fait ça, si vous avez l'habitude de partir et de revenir à Paris. Quand je vais dans le sud, ça me fait tout le temps cette impression. En fait, quand t'arrives dans un endroit ailleurs que Paris, l'atmosphère elle change et t'as l'air tellement plus relax. Tu sens que les gens ils sont beaucoup plus détente, chill et tout d'un coup t'as tout ton stress qui retombe. C'est juste trop bien quoi. On a aussi été accueillis par une compétition de surf. Parce que du coup, quand on est arrivé, on est parti se balader à la plage. On est allé manger, on s'est baladé à la plage. On a fait un petit trajet à pied et tout. Et en fait, on est tombé sur une compète de surf, donc on s'est arrêté pour regarder un petit peu. C'était trop bien. Je sais pas ce qu'il fout, Flo, il est en train de cuisiner. Je coupe déjà les trucs pour comme ça sera prêt pour ce soir. Ah oui. Du coup, tu nous fais quoi ce soir à manger? Je tiens à préciser qu'on a un couteau qui est mieux que celui que j'ai tes parents. Parce qu'il coupe. C'est quand même pas mal. Il n'y a aucun matériel qui est bien dans la cuisine de mes parents. Si, les plats qui sont mieux que celle-là. Carottes. Est-ce que c'est toi, mon love, qui va cuisiner tout le temps pendant cette semaine? Non. Oh, j'aime trop quand c'est toi qui fais tout. Ah oui, mais moi des fois j'aime bien quand c'est toi. Mais alors que ça, c'est un peu une nouveauté, ça, quand même. Avant, tu disais non, tu fais rien parce que ce que tu cuisines, c'est nul. T'as appris des nouvelles recettes et maintenant tu sais bien. Ah bon? faire. Quelle recette? C'est-à-dire autre chose que des brocolis au vitaliseur qui est une grosse arnaque au passage. C'est-à-dire des brocolis vapeur juste finalement. Mais moi, j'aime bien mon vitaliseur pour cuire les légumes à la vapeur. Ouais, mais c'est juste un cuiseur vapeur. Oui, alors celui-là, il est bien. 300 balles quoi. Moi, j'aime bien. Je dévoile les choses. Par contre, on a effectivement, tu l'auras pas dit, ça, quand on a fait les courses, subi y a rien de vegan et effectivement on a trouvé que des nuggets vegan. Parce que étonnant que ce soit que des nuggets d'ailleurs et pas du tofu. Il y avait même pas le tofu Bjorg. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans le centre-ville de Biarritz. Tout petit magasin aussi. Et c'était un tout petit carrefour City. Et il y avait quand même des produits. Donc on a pris des nuggets, c'est des boulettes de légumes, je crois que c'est quoi le truc? Donc c'est de la marque Carrefour forcément. Ouais, Ce qui est bien quand même parce que c'est la moins chère du marché. c'est vrai. Donc ça c'est cool. Donc des nuggets vegan, donc les deux sont labellisés. Ça Vegetal Brawls à la taille. Mais il me semble qu'on les a goûtés chez mes parents. Moi j'ai jamais goûté ça je crois. Hein.
C'est pour ça que je les ai pris. Du coup, des petites nuggets. Bon, on a pris que ça et puis demain, on ira dans un magasin bio qui est un peu Ouais. plus loin. Et moi, je me suis pris des sojacènes au chocolat. Et moi, des natures. Et ce que vous voyez au fond du frigo, c'est parce que on n'a pas fini notre lunch, donc on a pris à emporter un petit doggy bag. Et il y a des champignons aussi. Bon, ben voilà, que cette semaine de vacances commence. Exact. Bonjour le vlog, on a trop bien dormi et aujourd'hui on s'est réveillé assez tard, on a fait une petite grasse mat. Mais aujourd'hui c'est le jour du marché, du coup on est allé dans le centre-ville de Biarritz et on est allé au Halles et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. On a acheté plein de fruits et légumes trop bons et on a trouvé des kiwis spécial dédicace à Laura Vegan Power. JPP, j'ai trouvé un truc de chocolat. On va le prendre celui-là, je pense. Il y en a plein, ils sont vegan. Ça, les piments d'Espelette. Si vous avez des questions, Ah ouais, piment d'Espelette. tu veux un chocolat? Ah ouais. Alors, regarde, ils ont une boisson, un jus de cacao. Oh, un jus de cacao. Ah fais voir, fais-moi goûter. C'est marrant. Ah mais c'est hyper fruité en vrai. J'ai envie d'en acheter un à Laura. Le jus de cacao? Ouais. T'as ça, il le presse et il mélange avec de l'eau, c'est tout. Ah, mais c'est vachement fruité hein. Ouais. Bah nickel, bah du coup je vous prends chocolat lait d'amande. En attendant mon chocolat, regardez ces petits kiwis. Je suis trop fan. On va devoir vous faire un haul en rentrant de tout ce qu'on a acheté quoi. Ouais. J'adore les marchés, les produits des petits producteurs. Des trucs exceptionnels. Un truc que j'ai toujours voulu goûter, ça s'appelle des tomarillos. C'est un mélange entre, en fait, c'est un croisement entre tomate et fruit de la passion, apparemment. Donc c'est la texture d'une tomate, mais le goût d'un fruit de la passion. Ça ressemble un peu à une physalis de l'extérieur. Donc on va goûter ça en direct. C'est fou qu'on ait trouvé des trucs si cool sur ce marché. Ouais, là j'en ai pris une molle, donc je suppose que c'est bon, on va voir. Hein. Là, je suis à contre-jour, je sais pas s'ils vont voir. C'est bon? Attends, moi aussi je vais goûter. Celui-là, il n'est pas encore très mûr. Ouais, c'est bon, mais c'est pas mûr. J'avais pas vu, il a... Ah ouais, c'est marrant hein. Non, en plus. Mais je trouve que ça a goût de tomate aussi un peu. Bah oui. Tomate, physalis. Et bah, c'est ça, c'est une tomate assez acide. On doit voir quand c'est mûr. C'est bon hein. Ah ouais. C'est rigolo. Bah, en fait, ça vient de quelle région ce truc-là? Ça vient d'ici? Non, un truc que je crois que d'Amérique du Sud. Mais lui, il avait des graines de trucs, tu vois, il avait des trucs japonais, des trucs ça, donc je pense qu'il aime bien faire des trucs un peu exotiques. Ah ouais. Très sympa. Merci. Ah ouais. Je sais pas si tu vas aimer, ça a beaucoup. C'est très chocolaté quand même. Ah, bah, on va voir. Hein. Et cette adresse, il faut la rajouter sur Apika. C'est trop bien qu'il y ait des trucs vegan. Bah, à l'heure où les gens regardent la vidéo, elle est déjà sur Apico. Hein. Par notre meilleur ambassadeur, Florian Sénéca. Exactement. Et alors, je goûte. Est-ce que tu vas aimer? Bah oui, je vais prendre un café, mais comme on est dans une chocolaterie, c'est un bar à chocolat, ils appellent ça. Donc, Non mais mon rêve devenu réalité quoi. Un bar à chocolat. c'est que l'odeur. Bah, ça va. Alors, j'en prendrai pas tous les jours, mais juste là, il est bon le chocolat quand même. Enfin, moi, si tu veux, tu peux m'en faire tous les matins, du coup, comme ça, j'adore. Hein. Ouais, un petit shot de café dedans, ça aurait pas été de refus. Un mochaccino. Ouais. Bon, franchement, je suis trop fan jusqu'à maintenant du centre-ville de Biarritz. C'était trop bien ce matin. Là, il est 11h. On est invité à un brunch, puisqu'il y a Philippine qui m'a contacté sur Instagram. En fait, le véganisme, ça rapproche. Et souvent, quand je vais quelque part, il y a toujours les personnes qui sont dans le coin et qui sont véganes, qui m'écrivent pour me donner des petits tips ou parfois pour qu'on se rencontre. Et là, elle m'a dit, écoute, j'organise un brunch dans un co-living. Vous avez qu'à venir. Du coup, il a dit, ok, grave. Donc, ça permet de rencontrer des gens et elle fait des trucs hyper sympas dans la région. Elle organise des séjours sportifs vegan. Mais bon, elle vous racontera après. Let's go à ce brunch. Ça m'a l'air d'être là. J'ai retrouvé Philippine. Salut. On vient de manger son délicieux brunch. Mais alors raconte-moi Philippine, tu fais quoi en fait? Alors, je suis cuisinière végane. La plupart du temps, je bosse sur des séjours de sport, donc beaucoup avec des sportifs et des athlètes, pour pouvoir démocratiser le véganisme à travers le sport, parce que toi aussi, tu te bats un petit peu contre ça, contre le fait de briser un peu les croyances de on est carencé si on mange vegan ou végétarien, et du coup, pour le sport, c'est impossible parce qu'on va manquer de protéines. Donc voilà, moi, j'aime bien
démocratiser le véganisme à travers déjà des personnalités sportives et puis à travers le sport pour montrer que c'est totalement possible d'avoir un rythme de sport intense tout en ayant une alimentation végétale. Et du coup, tu fais des petits séjours à Biarritz, c'est dans la région, c'est ça? À la base, Ouais. elle m'avait invité à faire un truc dans les Pyrénées. Oui, c'est ça. En fait. Mais on n'était pas chaud pour faire du sport avec Flo, du coup, on s'est dit, bon. Je préférais rester à l'océan et les Pyrénées, c'était trop perdu dans la Ouais. montagne. Ouais, je fais beaucoup de séjours dans les Pyrénées, dans un gîte qui s'appelle l'Hostal du Bergon. C'est un de mes copains Thibaut qui tient ce gîte. Et en fait, on crée des séjours de sport ensemble. Ouais. Et sinon, je fais aussi des prestations comme ici à Outside, qui est un endroit que j'adore, un co-living. Là, on vient de faire un brunch. Yes. Donc avec des invités, donc des clients du co-living et un petit peu des copains et des personnes de l'extérieur. Et du coup, je fais des prestations aussi un peu par événement comme ça à droite à gauche. Mercredi, tu m'as invité à faire du yoga. Ouais, on va Ça, faire du yoga. c'est avec un pote à toi, c'est ça? C'est avec un copain à moi, Thibaut, le même, celui qui tient le gîte. On va Ok. faire du yoga. Lui aussi, il est vegan. Donc lui aussi, il a cette approche du sport, de l'alimentation végétale. Où est-ce qu'on peut te follow? Vous pouvez me follow. Mon compte s'appelle Born to Leaves. Leaves comme les feuilles au pluriel. Leaves. Donc vous pouvez me trouver sur YouTube et sur Instagram. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Trop cool. Merci Marie. Avant de partir, je vais visiter le co-living parce que l'endroit est trop bien. Vas-y. On va aller voir les chambres si on peut. Putain, je suis deg. En vrai, si on avait su, bon, on serait venu dormir ici. Hein. Parce que notre Airbnb, c'est quand même hyper impersonnel et là, c'est trop bien. On peut rencontrer des gens. Bon, alors certes, il n'y a pas le spa et la piscine, T'as vu toutes les mais photos c'est quand là? même chouette. Les photos là, c'est une de leurs copines qui les fait venir partout un peu. Ouais, je les ai vues, elles sont trop belles en plus. J'avais envie d'en commander pour notre déco. Attends, regarde, montre au vlog un truc. Qu'est-ce que je dois montrer au vlog? Attends, je cherche ce que Vas-y. je dois montrer au vlog. Vas-y. Ça c'est La photo de Flo d'hier. moi, Ouais. la petite maison là, vous regardez. Ok. Ça c'est une autre en plus grand. Ah ouais, elle est trop belle celle-là quand même. Hein. La mienne aussi elle est bien. Oui, aussi. C'est vrai que moi je voyais pas assez la mer pour. Là, moi j'avais pas de vagues, elle était trop calme. Mm. Ça fait beau quand il y a les vagues. Si vous voulez suivre sur Insta, c'est Co-Living Basque Country. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Du coup, j'ai pas expliqué, mais il y a des gens ici qui restent hyper longtemps. Il y a une cuisine partagée, un petit espace de coworking, et finalement l'ambiance est assez sérieuse puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent travailler ici, des entrepreneurs, des freelances. Ah oui, c'est mimes. Ah, elles sont trop belles les photos. Ah ouais, Trop mimes. Bah franchement, c'est beaucoup plus mignon que là où on est. Ah, tout le monde a sa salle de bain en plus, trop bien. Salle de privative et Trop cool. surtout chaque chambre a un bureau. Pourquoi Ouais, pour travailler, ouais, c'est ça. Comme Ah des ouais. écoles ou des trucs. Exactement, parce qu'on préconise quand même l'école de les prendre dans les chambres ou dans le call space qu'on a en bas, mais il y en a un seul. Ah ouais. Bon les amis, après ce petit brunch bien sympathique, on repart à l'appart pour poser nos victuailles de ce matin au Val de Biarritz. On va enfiler illico presto un maillot et puis on va filer je pense à la plage. Ah oui. Il fait trop beau, il y a encore la compète de surf qu'il y avait hier et puis on va chiller et ça la cool est douce. Le vlog, on a enfilé nos maillots, on est en train de ranger ce qu'on a acheté ce matin au Hall de Bordeaux et je voulais vous montrer parce qu'on est tombé sur un stand de fruits et légumes d'un gars qui fait plein de variétés de fruits et légumes un peu originales qui viennent d'un petit peu partout dans le monde et regardez ce qu'on a trouvé. Devinez ce que c'est ces trucs là. Dites-moi si vous arrivez à savoir de quels légumes il s'agit. En fait, ce sont des aubergines. C'est une variété ancestrale un peu. C'est à la base les aubergines c'était comme ça. Et ça c'est une variété qui vient de Turquie. Le gars fait pousser ça vraiment dans la région. Et apparemment ça a un goût un petit peu plus amer. Enfin moi j'aime pas trop l'amertume en général dans la cuisine. Là d'après ce qu'il a dit c'est que bon sur catalogue quand il achète c'est écrit que c'est amer, mais finalement les retours qu'il a de ses clients, il n'y a pas forcément beaucoup d'amertume. Donc on va cuisiner ça cette semaine. On va voir si c'est bon. Mais en tout cas elles sont trop mignonnes. Toutes kiki comme ça. Et alors là elles sont oranges et apparemment quand on les laisse un petit peu plus mûrir, ça devient rouge. Et plus tu les laisses mûrir, plus c'est amer je pense. Quand on part en vacances, on aime bien ramener des petits trucs à Sabellora. Ils aiment bien découvrir des petites choses gourmandes comme nous, on a un peu les mêmes goûts. Devinez ce que je ramène à Sébastien Cardinal. Je pense que ça va pas être hyper original. Bah je suis pas loin d'Espelette donc forcément je lui ramène du piment. Et justement, à ce gars là qui avait ce stand sur le marché, il avait toutes sortes de piments, mais vraiment plein de variétés différentes. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse un petit mix. Je lui ai demandé évidemment les trucs qui arrachent le plus, puisque Seb il aime bien le piment, il aime bien quand ça arrache la gueule. Donc je sais pas reconnaître les variétés parce que moi j'y connais rien en piment, mais vraiment il y en a plein de différentes couleurs, différentes formes. Il y en a des tout petits comme ça. Je pense que Seb, qui connaît un petit peu mieux que moi, saura faire la diff.
Il y en a un dans tout ça qui est un piment d'Espelette, mais je ne sais pas lequel. Donc ça c'est pour Seb. Et pour Laura, vous savez au stand où on a acheté les kiwis, je lui ai pris une petite confiture de kiwi, puisque au-delà des kiwis, en vrai ils ont une exploitation de kiwis, donc ils ont des kiwis jaunes et des kiwis verts. Et ils font des petits produits comme ça en plus. Donc là c'est une confiture, ils avaient des compotes aussi. Donc je me suis dit que ça, Laura, ça lui plairait. Je lui ai pris aussi une deuxième petite surprise au bar à chocolat. En fait, on a goûté ce matin du jus de cacao. Et ça n'a pas du tout le goût de chocolat en fait. C'est très aromatique, c'est très fruité et ça rappelle pas du tout le chocolat. Je trouve ça assez fun et je pense que Laura elle va bien aimer goûter ça. Et je me suis pris du chocolat pour moi évidemment, puisque quand il y a du chocolat et que en plus il y a des options véganes, qui est-ce qui achète? C'est Bibi. 2 tablettes de chocolat, la tablette locale, le chocolat au piment d'Espelette et ensuite mon truc préféré sur terre, ça, du chocolat avec de la fleur de sel. C'est le meilleur truc que vous puissiez manger sur la terre entière. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà pour nos petits achats de la matinée. Bah écoutez, maintenant on a enfilé nos maillots, on va partir se balader un petit peu. Donc là j'aimerais bien, parce qu'en fait on n'a pas du tout eu le temps encore de bien visiter le centre-ville de Biarritz, de se faire une longue balade en bord de mer, etc. Puisque ce matin on s'est pas levé hyper tôt et on était un peu pris par le temps. Donc là on va bien aller se balader. J'aimerais bien aller jusqu'au rocher de la Vierge, qui est un rocher genre sur l'océan qu'on peut a priori rejoindre via un pont. Et puis ensuite on ira finir la journée sur la plage pour profiter du beau temps, profiter de l'océan. Et puis voilà, let's go le vlog. Bon les amis, il est 20h05, on est trop éclatés. On a marché toute la journée, on s'est douché, on a mangé. En fin de journée, on s'est fait un petit spa. T'aimes bien? Ouais. Tu me fais trop peur avec mon iPhone dans Ouais, non. C'est quand même cool d'avoir un petit spa gratos où on peut aller tous les jours. Et en vrai, on a tellement marché aujourd'hui. Attendez, je vais vous dire combien on a fait de pas. On a fait 20 658 pas, ce qui représente 12,39 km. Donc voilà pourquoi on est éclataxe. Petite journée trop bien à Biarritz. On a trouvé un endroit où manger des frozen yogurts vegan. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'adresses qui ont des options vegan et qui sont pas référencées sur Apicao. Mais Flo se fait une joie de les référencer. Mais je pense que la communauté végane, elle est pas très développée à Biarritz parce que... Même en France, je pense. Oui, bon, même en France, mais à Biarritz en particulier parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait plein d'endroits comme ça avec des options véganes qui sont pas sur Apicao. On a trouvé un truc de cookie aussi qui s'appelle Pépite. Il y a un cookie vegan et c'est pas référencé sur Apicao. Le truc de chocolat de ce matin, c'était pas référencé. Tout à l'heure, en marchant, on est tombé sur un endroit qui fait des brunchs et des petits goûters. Il y avait plein de trucs véganes, genre des scones, des cookies, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du banana bread. La moitié de la carte est végane. Ouais, la moitié de la carte des desserts est vegan et c'était pas non plus sur Apicao, donc ouais, écoutez, on est là, on s'en charge là pendant toute la semaine, on va tout mettre. Si vous venez à Biarritz bientôt, vous allez avoir toutes les adresses bien référencées. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on devait aller au Rocher de la Vierge et en fait, on a changé de plan. On est allé un petit peu plus loin, finalement, on s'est dit qu'on allait monter au phare et ça fait quand même une sacrée trotte, hein. Donc ça nous a pris pas mal de temps, mais c'était vraiment chouette. Il y a une vue qui est absolument magnifique de là-bas. On n'est pas monté au phare, mais on est allé jusqu'en bas du phare, là où il y a la belle vue et tout. Et puis même la montée est sympa, on a tout le temps une super belle vue sur l'océan, donc c'était vraiment cool. On a mangé sur le balcon, ça c'est vraiment sympa quand même d'avoir un petit balcon pour manger dehors. On a une belle vue en plus. Avant de rentrer, on voulait aller à la plage, mais on n'avait pas pensé qu'avec la marée, il y avait plus de plage en fait. Quand on est revenu, le sable n'existait plus et l'eau allait jusqu'au rocher. Donc on s'est dit bon bah on rentre et puis on va se faire un petit spa. Voilà les amis. Bah écoutez, on va se mettre un film et se coucher et je pense qu'on va pas mettre très longtemps à s'endormir vu comment on est claqué. Bonne nuit le vlog. Bonjour le vlog, on a trop bien dormi. Moi j'ai pris tous les coussins de Flo et je me suis fait une forteresse de coussins, c'était trop bien. Et vous savez, on a pris nos shakes de protéines en vacances, sauf qu'on a ni blender ni shaker. Du coup, Flo il les fait avec ça et on les boit dans un bol.
Comme du Nesquik. Pas le choix. Bon allez, ce matin on se motive, on part au Rocher de la Vierge, ce qu'on n'a pas fait hier. Vous savez quoi, ce qui est trop bien, c'est que en fait j'ai pas pris assez de t-shirts pour la semaine, mais tout le monde se balade en maillot dans cette ville avec sa planche de surf sous le bras, donc je mets pas de t-shirt et je fais pas tâche, donc c'est parfait. Vas-y, descends. Venez dans mon trou. Venez dans mon trou. Tu nous invites à boire le thé. Oui. C'est pour fêter mon anniversaire. Ah ok. Il y a un banc. Pourquoi il y a un banc ici? Personne ne le sait. Quand j'étais jeune, je faisais pieds nus quand j'allais chasser les crabes. J'aimais bien aller dans les rochers comme ça. On m'appelait Boudu le Hobbit. Ça y est les amis, on revient du Rocher de la Vierge, c'est super beau, la balade était très agréable hein. Et en plus on a beau temps, donc c'est trop bien. Là on rentre, on se fait à manger, j'ai trouvé du haché végétal Sojasun dans un Carrefour City en remontant dans notre appartement. Du coup Flo il est en train de nous faire des pâtes avec le haché végétal. En dessert, on est passé dans un endroit qui était pas du tout référencé sur Apico mais que Flo a rajouté, qui s'appelle Malice. Et ils ont plein de petites pâtisseries véganes, du coup on a pris un cinnamon roll et un scone aux fruits rouges. Et cet après-midi, il y a Philippine qui nous a proposé d'aller louer des vélos et puis de descendre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en passant par Bidart, Guétari, etc. Elle m'a dit qu'elle connaissait des petits chemins secrets super beaux pour longer la côte. Donc on lui a dit oui. Et donc cet après-midi, virer à vélo. J'ai extrêmement faim. Et toi? Bah ouais, faut attendre. Hein. C'est trop le kiff de manger dehors. Ouais, c'est une sauce de pâte basque. Sauce basquaise. Ça, j'ai trop faim, miam. Et regardez, ça c'est ce qui nous attend pour le dessert. Un super beau cinnamon roll, bien dodu, et un petit scone aux fruits rouges. Je pense qu'on va faire moite-moite pour pouvoir goûter les deux. Toujours 3 tonnes de levure maltée, même en vacances. C'est la bonne. C'est pas notre préféré, mais je sais pas si j'ai déjà goûté celle-là en vrai. Madame, Bon appel, bon appel, blague. Et tu fais bien moitié-moitié pour qu'on se fasse pas arnaquer. qu'est-ce que t'en penses? On est bien. J'ai hâte de voir si dedans c'est beau. Passion dedans de gâteau. Ok. En tout cas, au niveau de la texture, tes scones sont mieux. Ça aussi? Oui, bah tu veux la moitié, non? On va voir si mes brioches sont mieux aussi. Bah, je peux te le dire déjà juste en coupant. C'est vrai? Vous devriez contacter Marie pour faire vos pâtisseries végétales. Ah, ça a l'air moelleux quand même, ça va. Ouais, mais bon, c'est friable. Si, ça va, il est mauvaise langue quand même. C'est moelleux. Moi, je préfère les tiennes. No rage. Les rageux en commentaire. Allez. Quel rageux. En tout cas, elle est paradine sur la cannelle. Petit goût d'automne. Pour cacher le goût de la brioche râpée. C'est méchant. Bah, je crois que pour un endroit où c'est pas tout vegan, c'est bien quand même. C'est vrai. Mais les tiennes sont meilleures. J'ai le droit de le dire. Oui. Je me rends compte que Flo, il est beaucoup plus critique que moi sur les pâtisseries. Il est vraiment intransigeant. Moi, je préférais le scone dans les deux, tu me diras, toi. Alors ouais, après, c'est vrai que c'est pas trop un scone. Ah, bah tu vois. Je suis d'accord. C'est plus un muffin un peu dense, tu vois. On dirait la même pâte que le cinnamon roll, un peu, mais genre mise différemment. Non, c'est pas une pâte levée, ça. Bah justement, ça on l'a vu en plus. Pour avoir goûté tout l'été les différentes versions, ils ont dans ton livre à venir bientôt d'ailleurs. Lien dans la description, je crois. Les scones, ouais. Et les cinnamon rolls aussi. J'avoue, mes scones, ils sont bien comparés à ceux-là. Bah, ils ont une texture de scones, en fait. Quand j'ai développé ma recette de scones, je suis partie de la recette de scones de la famille royale. Ils l'avaient publiée à une époque. Et je l'ai véganisée. Ah ouais.
Waouh, les vagues. Tin, tin. Petit cola de la région, bien mérité après tous ces kilomètres à vélo. Salut le vlog. Alors, qu'est-ce que vous avez raté? Je vous ai laissé hier soir au coucher du soleil après notre super balade à vélo qui était vraiment trop chouette. Pour le coup, si jamais vous venez dans le coin, c'est une super chouette balade à faire. Je vous conseille de prendre des vélos électriques parce qu'il y a quand même des montées et des descentes. C'est surtout les montées qui sont problématiques. Parce que Philippine, elle a réussi. Hein. Ouais, elle est vraiment super sportive et nous, on est quand même des sportifs du dimanche comparé à elle. Hein. Bref, et du coup, ce matin, on a un peu chillé, on est parti à la plage. Flo, il a fait mumuse dans les vagues. Moi, je suis restée sur le sable. Ensuite, on est parti profiter du spa parce que bon, on a un spa à disposition, donc je vous avoue qu'on en profite tous les jours. Et là, c'est l'heure de manger. Et regardez, Flo, il a fait les bébés aubergines qu'on a achetés au marché. Je goûte. T'as goûté toi? Alors? Je ne te biaise pas ton avis, mon love. Bon, sachant que Flo, il fait avec les moyens du bord parce que franchement, on n'a rien pour cuisiner ici. Hein. Un peu voilà. Ça a goût d'aubergine. Il y a un arrière-goût de poivron, non? Il y a un truc qui est un peu différent par rapport à l'aubergine de Dab, tu trouves pas? Bah, moi, je trouve que c'est amer. Bah moi, je sens pas tant que ça l'amertume finalement. Moi, ça va, c'est bon. Trop rigolo. Bon app le vlog. Il est temps que je goûte mes chocolats. Chocolat noir fleur de sel et chocolat... J'ai envie de goûter piment d'Espelette en premier. Ah oui, moi aussi. Ah, je les avais mis au frigo au cas où ils fondent, mais du coup, ils sont devenus super durs, non? J'ai fait une bêtise de les mettre Non, c'est peut-être. bon. C'est juste que je voulais couper bien. Ah. Attends, je te coupe en deux ça. Ouais, vas-y. Oh. Ah ouais, montre les gros bouts de piment là. Regardez ça. Il y a des gros bouts de piment. Est-ce que ça va arracher la gueule? Bon, il n'y a que 0,7% de piment d'Espelette. Moi, je suis pas prête à faire hot one, ça. Tu veux dire chaud 1? Attends, moi aussi je goûte en même temps. Je suis trop une chochotte du piment. Mais ceci dit, chocolat piment, ça se marie très bien. Et le piment d'Espelette, ça pique pas, donc pas trop. Pour l'instant, je sens pas le piment. Ah, si ça chauffe. Quand même, hein. Ah ouais? Ouais, mais tu as le morceau avec le truc. Franchement, moi, ça me chauffe le palais, hein. Ah ouais. Ah ouais? Toi, non. Montre. Tu as le morceau avec... Non, moi rien. Ah ouais. Bon, j'ai goûté pour goûter le truc local, mais mon truc préféré, ça va être fleur de sel. Moi j'ai rien eu, mon petit cœur, je suis dégueu. Ah si, franchement, ça chauffe, hein. Là, je me rince le bec et je goûte fleur de sel. Non, je prends le morceau là où il y en a pour voir. Je prends le morceau là pour voir. Je pense que si t'as pas les morceaux, ça a pas goût. Faut vraiment que tu vois les morceaux dans le bout. Enfin, tu vas pas me dire que ça te chauffe pas. Si, mais c'est pas de là à dire que ça arrache. C'est le goût du piment d'Espelette en fait. Non, mais là, j'ai bu, ça me chauffe encore dans ma gorge. Oui, parce que boire, ça atténue pas le piment. Faudrait que je prenne de la chantilly. Ouais, c'est pas mal. Mais après, je pense que j'ai effectivement moi aussi préféré fleur de sel. Ah, moi, fleur de sel. C'est du sel qui vient d'ici. C'est du sel de Saliès de Béarn. Tu connais? Non. Ça vient d'ici. Meilleur chocolat de la Terre. Chocolat fleur de sel, c'est juste le meilleur truc qui existe. Hein. Je le dis et je le redis, mais c'est vrai. Par contre, c'est écrit sur l'emballage qu'il faut le consommer avant le 25 du 2 2024. Je pense que ce sera consommé d'ici là. Même d'ici demain, en fait. Comptez sur moi, le vlog. Vous pouvez me faire confiance sur ce genre de choses. Je prends ma tâche très à cœur. Bon, dites-moi si c'est abusé, les amis, mais j'ai envie d'un petit truc sucré. Je crois qu'on va aller se chercher un frozen yogurt avec Flo. Le chocolat, c'était pas assez? Non, c'était pas assez le chocolat. J'ai envie encore, là. Du coup, je dirais pas non, mais un petit frozen yogurt, là. Et il y a un truc que je vous ai pas montré. Est-ce que vous vous souvenez, dans les vlogs à Munich, on avait acheté des petites illustrations du château qu'on avait visité, en se disant, ben, ce serait chouette, au lieu de ramener des magnets pour mettre sur le frigo. De toute façon, on peut pas mettre des magnets sur nos frigos. On s'était dit, si on ramenait des petites illustrations et on se fait un petit gallery wall avec tous les endroits qu'on a trop adorés. Et sur le marché de Biarritz, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé cette illustration était beaucoup trop mignonne. Je vous mettrai la créatrice en barre d'infos, elle avait plein de petites illustres trop mimes. On va acheter un cadre doré et puis on va accrocher ça au mur. Le frozen yogurt était fermé, du coup on se rabat chez Nuts. C'est un petit café qu'on m'a beaucoup conseillé. Flo, il est en train de nous chercher une maison dans la région. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas les moyens. Il y a 1 0 2 3 à chaque fois sur les prix. C'est plus cher qu'à Paris. Ouais. C'est bon, t'as tout raclé? Ouais. Maintenant je mélange bien tout. Petit banana bread. On est bien. C'était archi bon et on finit avec un petit kombucha qui vient du Gers. Toujours goûter les petites boissons locales. Après ce petit goûter qui était fort délicieux, je suis passée chez Pépite
pour prendre un cookie. Alors c'est juste un magasin de cookies où on a vu en passant qu'ils avaient une option vegan plus sans gluten. Et en fait j'ai pris un petit cookie parce que c'est l'anniversaire de Philippine aujourd'hui et elle nous a invités à aller sur la plage là dans quelques minutes pour faire un petit apéro histoire de fêter son anniversaire avec quelques copains à elle. Du coup je me suis dit que bon ben je peux pas faire un gâteau ici parce que j'ai zéro matériel et j'ai une cuisine toute petite et j'ai pas de moule et j'ai rien du tout, donc je suis allée lui prendre un petit cookie. Bon, visuellement ça a pas l'air d'être le meilleur cookie de la terre hein. Mais bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas si elle a déjà goûté. Allez, let's go à la plage et j'espère que ce soir on verra le coucher du soleil parce que hier on s'est tapé un vieux nuage juste à la fin et on n'a rien vu. Ouais. Je profite de ce magnifique coucher de soleil pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. C'est le premier vlog à Biarritz, mais il y aura la deuxième partie de nos vacances la semaine prochaine, puisqu'on reste encore quelques jours ici, on a plein de choses à faire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un petit like pour le soutien, pensez à lâcher des commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!